Nityanandam, Nityananda Rudras, en français, re-bienvenue parmi nous, on est ensemble. Aujourd'hui, un petit vidéo en retard pour le poisson d'avril. La plus grande blague que l'univers fait face à l'homme, fait à l'homme. La plus grande prank que l'univers fait à l'homme ou à laquelle l'homme fait face durant son expérience humaine. Et c'est, encore une fois, dans ce contexte de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. Donc, dans le concept de Maya, dans le Sanatana Hindu Dharma, on est enseigné qu'est-ce que c'est la Maya. Maya, c'est une énergie illusoire qui permet de créer une illusion temporaire afin que certaines activités, certaines choses se fassent. Mais cette Maya, elle nous donne toujours l'impression qu'elle est éternelle, qu'elle est ultime. Mais en réalité, elle est toujours en train de changer et elle n'est jamais réelle, elle est toujours temporaire. Et c'est ça la plus grande blague ou la plus grande prank à laquelle l'homme doit faire face. On a nos cinq sens, on expérimente certaines choses, on le voit, on l'entend, on le touche, on le goûte, tout, mais et ça nous donne l'impression que c'est réel, ça nous donne l'impression que c'est ça la vie, c'est vrai, c'est là, c'est là. Mais très peu après, les choses changent et puis ce n'est plus là. Et donc, voilà, c'est le Sanatana Hindu Dharma enseigne, met beaucoup d'emphase sur cette énergie, la Maya, qui, elle est responsable de faire en sorte de créer une illusion temporaire, mais quand on interagit avec elle, on a toujours l'impression que c'est réel, que c'est éternel, et qu'il faut tout donner pour cette Maya, pour cette illusion, tandis qu'en réalité, quand on sait que c'est une Maya, on donne seulement ce qu'il faut donner, pas plus, pas moins, afin de pouvoir manifester la réalité que l'on souhaite manifester. Et non pas se perdre dans cette énergie illusoire, temporaire, qui, en bout de ligne, ne sera pas là pour nous de la manière dont on souhaiterait qu'elle le soit. Et donc voilà, tout le monde, chaque être humain fait face à cette réalité. Tous les êtres vivants sur la planète Terre font face à cette Maya, même dans l'univers, pas simplement sur la planète Terre, font face à cette Maya. Et transcender cette Maya, c'est l'objectif de la spiritualité, de pouvoir reconnecter avec le Seigneur, avec Paramashiva, dans l'éternel, cette présence qui est omniprésente, omnipotente, omnisciente, immuable, qui est toujours là, partout, en même temps. Donc reconnecter avec cette puissance et de ne pas se laisser prendre ou convaincre par la Maya qui semble très réelle, qui semble très présente, qui semble être toujours là, mais qu'il ne l'est pas. Donc voilà, petit poisson d'avril, message du poisson d'avril en retard pour aujourd'hui. Donc on se rappelle de cette Maya et quand on fait face aux situations auxquelles on fait face dans la journée tous les jours, dans la vie de tous les jours ou dans la journée, on se rappelle de cette Maya afin de pouvoir voir à travers cette illusion pour pouvoir prendre les meilleures décisions que l'on puisse prendre afin de manifester la réalité que l'on désire manifester. Donc c'est pour ça aussi que dans la tradition, le troisième œil, c'est l'œil qui voit à travers la Maya. Quand le troisième œil est éveillé, on voit cette illusion et on ne se laisse pas prendre dans cette illusion. Au contraire, on sait comment naviguer avec, on sait comment la faire bouger comme on veut pour manifester la réalité que l'on souhaite manifester. Donc ceci étant dit, merci beaucoup. Encore une fois, on est ensemble. N'oubliez pas de subscriber, de liker les vidéos, de partager avec vos amis qui sont intéressés à apprendre sur cette spiritualité du Sanatana Hindu Dharma. Donc on se rappelle du Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham, d'être l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le Sakshi du Sakshi, Nityananda. Har Har Mahadev.